Alors, avant d'écouter la parole, je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. C'est le Seigneur lui-même qui vous a invités et c'est lui qui vous accueille ce matin. Je vous invite à la prière d'illumination. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Amen. Alors c'est Phare qui va nous lire le texte de l'Évangile, Évangile selon Jean, le chapitre 17, versets 1 à 11. C'est l'Évangile du jour. L'Évangile de Jean, au chapitre 17, de 1 à 11. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment su que je suis sortie de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifiée en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Merci Phare. Pour nous préparer à écouter la prédication, je vous invite à chanter le cantique 1409. Cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
vous asseoir. Merci à notre équipe choc de musique, de la bonne musique. Chers amis, Jésus nous présente-t-il un rapport de fin de mission? Le texte de l'Évangile selon Jean que nous avons écouté nous incite à le croire. Ce texte se présente comme un bilan, même si la posture de Jésus fait penser au début à une prière. Il a les yeux levés au ciel pour s'adresser au Père. Auparavant, dans le chapitre 16, au verset 28, il résumait ainsi son parcours. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » En quoi consiste ce bilan? Il repose sur 3 éléments. Il a d'abord pour fondement la relation entre le Père et le Fils. Si nous nous en doutons encore, Jésus confirme qu'il existe une véritable intimité entre eux. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, précise-t-il. Et lorsqu'il ouvre la bouche pour dire « Père », nous comprenons à travers ce seul mot que leur relation est bâtie sur une grande communion. Elle est marquée par l'échange et la réciprocité. Tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Cette relation de confiance explique ensuite pourquoi le Père a pu lui confier cette mission. « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire, dit-il. » Il nous révèle enfin son contenu. D'après Jésus, il s'agit d'amener les êtres humains à connaître Dieu, connaître son nom, recevoir sa parole. Ils font donc partie du plan de Dieu. Au verset 8, nous avons une belle phrase de Jésus qui indique le parcours de la parole de Dieu et l'effet qu'elle a produit. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su et ils ont cru. Ce parcours de la parole est intéressant. Les paroles en question sont transmises par le Père au Fils, puis du Fils aux humains que nous sommes. Recevoir les paroles de Dieu, c'est les écouter et les accueillir. Elles apportent un savoir qui ouvre sur la foi. Sommes-nous dans une relation de confiance avec Jésus? Avons-nous reçu des paroles de lui? Cela signifie également que c'est Dieu qui est venu à notre rencontre par son Fils bien-aimé.
Il nous a choisis le premier. Ce ne sont pas de vaines paroles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous rappelle-t-il en Jean 15, verset 16. Les explications de Jésus nous révèlent la place qui est la nôtre dans la relation entre le Père et le Fils. Elles nous permettent de comprendre ce qu'il entend par l'expression « vie éternelle ». Jésus ne la définit pas en référence à la vie après la mort, dont la durée serait illimitée. Pour Jésus, c'est connaître le Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela signifie voir Dieu en l'homme Jésus, dont il est le parfait représentant. Il s'agit d'un acte de connaissance qui engage la personne dans l'entièreté de son existence. Cette connaissance décisive donne accès à la vie authentique. Cette présentation de Jésus débouche sur une demande. Jésus différencie d'abord ce que le Père lui a donné. Ils se reconnaissent en lui et sont de la sorte pour lui. Nous apprenons ensuite qu'il a une position particulière au moment où il parle. Il est dans une double dimension. Tout en étant présent au milieu de ses disciples, il se situe dans un ailleurs, à la frontière entre ici et là-bas. Il anticipe son départ vers le Père. Et il dit, « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. » Il est donc pleinement homme et simultanément en parfaite communion avec Dieu. Pour nous, la présentation d'un bilan de fin de mission professionnelle, par exemple, s'accompagne souvent de demandes, mais pour nous-mêmes. Elle concerne une promotion, une augmentation de salaire, ce qui est tout à fait normal. Mais Jésus se situe dans une dimension autre. Sa demande est formulée au bénéfice de ce que le Père lui a donné, et non pour lui-même. Il se préoccupe de leur devenir. C'est un acte de générosité, un acte d'amour. Ah, l'amour! L'avez-vous remarqué? Le discours de Jésus a quelque chose d'étonnant. À aucun moment, si vous avez bien suivi le texte que nous allons faire, à aucun moment, il n'a utilisé le mot amour. Mais du début à la fin, l'amour y est fortement présent. Dans sa réalité, c'est-à-dire dans sa forme concrète. L'amour, c'est en effet le don. Vous n'avez pas le texte sous les yeux,
Mais donner, c'est le verbe le plus employé dans le texte. Nous le trouvons 11 fois, du verset 2 au verset 11. Et 3 fois uniquement dans le verset 2. Jésus est le don de Dieu pour les humains. De quelle façon? Il incarne le bon berger dont il présente la parabole dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10 au verset 11, des versets 11 à 15. Sa caractéristique première n'est-elle pas de donner sa vie pour ses brebis? Il les connaît comme elles aussi le connaissent. Et il est prêt à affronter le loup pour les préserver du danger. L'amour, c'est l'œuvre en tant qu'accomplissement de la volonté de Dieu par Jésus. Et cette œuvre inclut la passion. Elle trouve son plein accomplissement à la croix. Même pour le Fils de Dieu, c'est un chemin difficile. Il passe par des moments de doute. Jésus a connu l'angoisse. Il a connu le découragement, la tristesse. Ces sentiments nous permettent de mesurer la valeur de ce qu'il s'apprête à vivre et à offrir pour nous les humains. Le verbe glorifier prend alors toute sa signification. Nous le comprenons souvent dans le sens de louer, célébrer quelqu'un. Mais en grec, doxazo a comme sens premier avoir une opinion de quelqu'un, croire, juger. Et la gloire, c'est ce que l'on croit possible. La croix est présentée comme le lieu de la glorification du Fils. Il s'agit donc pour le Père d'envoyer son Fils vers cette épreuve afin qu'il manifeste la puissance du Père qui agit en lui. Elle est vécue non pas comme un lieu d'anéantissement, mais celui de l'élévation de Jésus. Jésus présente donc sa mort prochaine au Père pour qu'il lui donne sens et contenu. L'expression « glorifie ton Fils » devient dès lors un appel à Dieu pour qu'il fasse de sa mort non pas l'espace de son absence et de son silence, mais de sa présence active et révélatrice. Glorifier décrit ainsi la manifestation éclatante de Dieu parmi les hommes. Que répond Jésus lorsqu'on lui annonce que Lazare de Béthanie était malade? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare était déjà décédé et placé dans un sépulcre depuis 4 jours lorsque Jésus arrive.
Marthe et Marie, les sœurs du défunt, étaient désespérées. Jésus lui-même était très ému et il pleura. Les Juifs se moquaient de lui, de son impuissance. C'est là justement qu'il manifestera la gloire de Dieu dans toute sa puissance. Ce sera d'abord de dire qui il est réellement. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La gloire de Dieu, ce sera ensuite la confession de foi de Marthe. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. La gloire de Dieu, enfin, ce sera de faire sortir Lazare de la mort par une parole forte après avoir rendu grâce au Père. Glorifier le Père, glorifier Dieu, c'est le rendre présent, c'est le rendre visible, même si nous disons qu'il est esprit. C'est pourquoi plusieurs des Juifs qui assistaient à la scène crurent en lui. Cher ami, que retiens-tu de ce parcours? De ce parcours avec Jésus? Peut-être es-tu tourmenté dans ta vie, assailli par des difficultés, et tu te sens seul. Mais j'ai la ferme conviction que la gloire de Dieu passe souvent par des voies détournées pour affermir notre foi. Et c'est dans les situations inattendues que le Père se révèle dans toute sa puissance. C'est ce que Marthe et Marie ont vécu face à la maladie et à la mort de leur frère Lazare. C'est ce que Jésus lui-même a connu dans son cheminement vers la croix. Son témoignage nous montre que Dieu est toujours là, présent, prêt à nous entendre et à nous répondre. Mais à nous aussi, Dieu confie une mission, ici et maintenant. Le glorifier, c'est-à-dire le sortir des Écritures, le sortir de nos lieux de culte pour le rendre visible dans nos maisons, le rendre visible dans notre environnement professionnel et auprès de nos relations. Le rendre visible, oui, mais aussi le rendre audible. C'est un véritable défi que nous devons relever. Quand l'heure sera venue, pour toi, pour moi, puissions-nous dire aussi, Père, me voici. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Amen. Amen.